À propos de la nullité de la France en tout domaine, est-ce que ça a toujours été le cas? Non, bien entendu, non. Même, je vais vous dire la vérité, c'est que la France, longtemps, ça a été reconnu, comme une sorte de roue de secours, du monde entier. Et c'était un peu la cervelle du monde. En gros, bon, tout le monde s'était en gros, mis d'accord, ou pas vraiment mis d'accord, mais implicitement, tout le monde, s'était dit: «Bon, si un jour on a un problème les humains, on pourra toujours compter sur les Français, ils ont une cervelle de plus que nous». Et tout le monde, même les Anglais, je veux dire, même les Anglais qui l'ont jamais avoué, je veux dire, même les Anglais qui l'ont jamais avoué, ont toujours pensé que si un jour il y avait un problème, bon, on pourrait compter sur les Français parce qu'ils gardent une sorte de cervelle en plus, que les autres. Même les Allemands, genre, les Allemands, c'est même pas une question d'avouer ou pas, ils s'en foutent, ils savent qu'ils sont assez débiles, les Allemands, en réalité. Les Allemands, ils se sont jamais pris pour des génies, sauf en philosophie, peut-être. Philosophie, c'est vrai, mais quand on a vu l'échec, bon, par le nazisme, de la philosophie allemande, on peut dire que ce génie allemand, est mort ainsi. Il y a eu un vrai génie allemand, hein, c'est s'il y en a qui se demandent, oui. Il était en musique et philosophie, et encore en musique, ça a un peu survécu, à peine, grâce au film Orange Mécanique. On a essayé de garder un petit peu Beethoven, mais c'est vrai que le génie de la philosophie allemande n'a pas pu survivre au désastre. Mais ils ont jamais prétendu être des génies en autre chose que ça. Je veux dire les Allemands, que, à la base, vraiment, les Allemands étaient censés être dans le lot des Européens, les génies culturels finalement de de la philosophie. Ils se prétendaient pas être des génies du reste, comme les Français, des génies des mathématiques, des physiques, tout ça. Bon, c'est vrai qu'à un moment donné, ils ont une série de génies en sciences physiques. Bon, on sait pas où ils sont sortis tous en même temps, mais une sorte de clonage, multiclonage des génies de la physique, début du XXe siècle, et c'est ce qui a annoncé la mort après, la mort de l'Allemagne. Genre, il y a eu trop de génies d'un coup, il a fallu, bon, faire une sorte de génocide. Mais hem bon, au-delà de ces conneries, sérieusement, bon, le génie allemand, bon, bien sûr, a existé. Je ne veux pas dire qu'il n'a pas existé, mais c'est vrai qu'il est mort. On a dû le buter, bon, heu mais tout le monde quand même pensait à un moment donné, pouvoir faire confiance en la France là-dessus. Mais la France, personne n'est venu buter le génie français, hein. Personne n'est venu, comme chez les Allemands, le buter, lui mettre une balle dans la nuque: «Bon, c'est terminé, tu arrêtes là». Non, le génie français s'est suicidé. Et je vais vous expliquer pourquoi elle s'est suicidée, pourquoi cette cervelle sur laquelle tout le monde compte en cas de problème a décidé de se suicider. Elle a déjà fait ça il y a longtemps, hein. Faut pas espérer que demain, s'il y a une invasion extraterrestre, vous allez pouvoir compter sur les Français, pour vous aider. C'est encéphalogramme plat actuellement en France, hein. C'est le niveau, je veux dire, c'est un chien qui joue avec son jouet, qui fait qui vous savez le chien, à Noël, vous lui offrez un jouet qui Kikwin. Ça, c'est le niveau intellectuel des Français actuellement. Vous lui offrez le jouet Kikwin, il va jouer, ça voilà, et on peut pas faire beaucoup mieux que ça en France, en termes d'intellect. Vous pouvez vérifier, bon, s'il y en a qui se demandent d'où vient la fameuse crise télépathique dont je parle, bah, vous regardez les scénarios des films. Vous regardez les scénarios des films. À quel moment donné, ça part en vrille, les scénarios d'un film, en fonction des pays? Bah, en France, les scénarios des films, ça part en vrille assez tôt, hein. Ça fait assez tôt que les scénaristes sont incapables d'écrire un dialogue correct ou un scénario correct dans un film français. Pourquoi? Bah, c'est simple, dès que tu veux commencer à parler un petit peu de choses sérieuses dans un film, de un tel a tué un tel, toutes ces conneries, bon, tout de suite, c'est clair que le scénariste a besoin à un moment donné de pouvoir être imprégné de l'histoire. Bon, si, heu, il doit se mettre dans la peau du tueur. En France, c'est pas possible. Tout de suite, tu es en prison, on te met les menottes et c'est terminé. Je sais pas. Donc c'est pour ça que ça a divergé, depuis. Bon, encore les vieux de la vieille, ils étaient entraînés. Parce que la difficulté de ce jeu n'est pas tellement de créer, à la limite, vous trouvez un scénariste aguerri, bon, même en France, il pourra faire un scénario, hein. Oui. Non, mais le difficile, c'est de s'entraîner. Donc, on s'entraîne quand on est jeune, entre 10 et 16 ans. Je vous jure, vous êtes en rééducation tout de suite en France, hein. Vous avez pas le temps de finir l'entraînement là pour devenir scénariste, que vous êtes tout de suite en prison. Donc, en fait, en France, le problème qu'il y a, c'est que bon, on a eu des anciens scénaristes qui ont encore été assez bons, des anciens dialoguistes, jusqu'à une période, mais après, on n'a pas eu le renouveau, parce que tout le renouveau était déjà en prison en rééducation, hein. Voilà. Donc si vous voulez savoir, cet aspect-là a eu lieu bien avant en France qu'aux États-Unis. Quand on dit que tout ce qui arrive aux États-Unis arrive 15-20 ans après en France,
Là-dessus, c'est l'inverse, hein, parce que les Américains, ils ont continué d'avoir des bons films avec des bons scénarios. En France, non, ça s'est arrêté d'un coup, et vous pouvez voir que quand ça s'est arrêté d'un coup, c'est fin années 90, hein. Fin années 90, on n'a pas eu un scénario valable qui arrivait après, hein. C'est vous dire que toute la génération 80-90 de futurs scénaristes étaient déjà en tôle, alors qu'ils avaient 12 ans, hein. Voilà. C'est vous dire l'état d'esprit de la France. Alors, cet état d'esprit-là, bon, ça c'est pour les scénarios, mais à la limite, tout le monde s'en branle, les scénarios, on s'en fout, là. Bon, si tout le monde se demande pourquoi le cinéma français, à un moment donné, l'essentiel des scénarios, c'était justement un chien là, qui mâchait un truc qui queen, et on avait rien d'autre que ça à manger. Euh, S'il y en a qui se demandent un peu, je veux dire, bon, c'est pas essentiel le scénario. Si on prend la musique, je peux vous jurer qu'en France, on a eu à une époque des grands musiciens. On a eu à une époque, on a eu des grands musiciens, des grands compositeurs. À une époque, il y a eu une grande période de la musique française. Même si ça peut paraître étonnant au monde, oui, à une époque, oui, on était reconnu comme un grand pays de musique, la France, avec des grands auteurs, je veux dire, avec des grands musiciens. Oui, c'est possible, voilà. Bon, maintenant, quand on va en France, ouais, la musique, c'est un chien qui bouffe un truc qui couine, je veux dire. La musique d'un Français, ça peut pas être plus que ça, je veux dire. Pour les mêmes raisons. Tu commences à t'entraîner, ben, tout de suite, c'est rééducation, hein. C'est direct. Et ça se passe dans les années 80-90. Si vous dire toutes les tâches qu'on a perdues là, de la fusée. Et ça continue encore aujourd'hui. Mais pourquoi ça continue? Faut pas croire que ça s'est arrêté. Genre, ça a continué cette histoire de rééducation. Ça a continué, même ça continue à des niveaux stratosphériques. Moi, je dis juste que c'est là qui se demande où ça a commencé véritablement avant. C'est ici que ça a eu lieu véritablement avant. Ça en France. Ça a eu lieu également dans le reste du monde, mais véritablement avant, de manière industrielle, c'est ici, c'est pas en Corée du Nord. Euh, on peut le voir à plein de signes comme ça. Vous regardez la musique, vous regardez les arts, la culture, vous regardez les sciences, le niveau de débilité profond en sciences. À tout niveau, on n'a plus que des débiles. Parce que la France, pam. Alors pourquoi ils ont fait ça, pum, la France, de se suicider? C'est pas Mère Teresa qui a fait ça. C'est pas de la philanthropie, hein. C'est pas, tiens, on se suicide pour le bien commun. Non, c'est machiavélique. C'est mauvais. C'est des personnes qui s'accaparent. Pour eux, c'est une mafia de déchets qui s'accapare pour eux un pactole. Et qui sont dans une sorte d'optique punk totalement chrétienne de nos futurs. On s'en fout, nos futurs. En pleine crise apocalyptique du monde, les Français ont fait le coup du nos futurs. On est des punks, on s'en fout de demain, on prend tout pour nous, on va se goinfrer comme des fils de déchets. Ce qu'ils ont fait, hein. Factuellement, ils l'ont fait. Ils ont fait un complot de taille internationale. Avec tous les flics en plus de ça qui sont prêts à lécher toujours le trou du cul d'Adolf Hitler, bon, qui tout de suite se sont mis à genoux pour lécher, tous les flics de France, depuis les années 80, même 70, se sont mis à genoux. Ils ont des genoux solides, alors bon, ils font du sport, ils ont les genoux un peu solides, ils ont léché, léché, léché. Ils se sont demandé, mais pourquoi il y a toujours un truc qui arrive, on a fini de lécher? Non, on n'a toujours pas fini. Ben, je vais vous expliquer, ça s'appelle la digestion. Vous pourrez lécher éternellement, il y aura toujours un truc qui va arriver. Vous n'allez jamais terminer ce travail de la lèche, hein. Et, euh, bon, voilà. Et donc, on a un pays, la France, qui est plus capable de quoi que ce soit. Mais à la limite, écrire des scénarios, jouer de la musique, tout le monde s'en fout. Imagine demain, c'est la crise apocalyptique, crise climatique, on se prend une supernova dans la gueule, invasion extraterrestre, que tu saches jouer du violon ou pas, en fait, on s'en branle beaucoup, hein. Bah, dites-vous que pour les sciences en général, bon, l'état des lieux est peut-être probablement un peu pire. C'est un peu pire. L'état des lieux, probablement intellectuellement, sur l'état intellectuel de la France en sciences dures, c'est probablement un peu pire qu'en musique ou en cinéma. Voilà. C'est un peu pire. Le ratio entre ce qu'on était avant et ce qu'on est aujourd'hui. C'est un peu pire. Mais on ne se rend pas forcément compte à cause des prix Nobel, des médailles Fields, bon, qui sont bien entendu des concours de chiens savants, hein. Bon, c'est pas de la réalité. Parce que le jour où il y aura une vraie menace, bon, et savoir si tu as eu la médaille Fields parce que tu as découvert l'éther, on s'en fout, je veux dire. Euh, il faudra surtout à ce jour-là de l'opérationnalité, des personnes capables de faire des calculs opérationnels, des personnes capables de faire surtout des raisonnements opérationnels et pas des raisonnements. Ouais, ok, il a répondu bon à l'exercice, on va tous applaudir. Oui, forcément, l'exercice a été écrit. Il faut savoir qu'en situation opérationnelle, il n'y a pas quelqu'un qui a écrit un exercice avec une solution, hein. Ça se passe pas comme ça dans le monde réel. Il faut pas s'entendre à ce genre de conneries, hein. L'éducation nationale, le bouquin de maths, le manuel de maths avec l'exercice qui a été écrit
Et bon, derrière la solution, tu vas vérifier. Bon, ça ne se passe pas comme ça. La situation opérationnelle en temps de crise n'est pas ainsi. Il ne faut pas s'attendre à cela, je veux dire. Voilà. Bon, après, on pourrait parler des militaires de l'état-major. Est-ce qu'ils se sont battus une fois dans leur vie? Est-ce qu'ils ont connu le combat réel une fois là? Bon, parce que le cinéma est mort, mais peut-être que dans ce domaine-là, peut-être pas. Peut-être que là, c'est là que le cinéma français a survécu. Là, c'est possible. Voilà. Donc, bon, peut-être que tout n'est pas fichu. Peut-être qu'on a quelques bons scénaristes de guerre, encore ici, là, sur le terrain. Sinon, je vois pas. Voilà. Mais on s'en fout, comme je vous dis. Le scénario, on s'en fout, c'est pour rire. Les acteurs, on s'en fiche. Ça sert absolument à rien du tout. La seule chose qui sert en temps de crise, c'est la science dure. Vraiment la science la plus dure. Il y en a 3, 4, des sciences véritablement dures qui peuvent servir. En temps de guerre possible, je veux dire. 4, 5, bon, quasiment toutes les sciences dures, même, mais les véritables. Je veux dire. Mais la numéro 1 de toutes les sciences dures qui sert dans tous les cas, quelle que soit l'occasion, c'est la science de l'information mathématique. Bon, là, c'est le désert. Le désert, bon. Le désert. Bon. C'est absolument un désert. À la fois les ressources officielles auxquelles on a droit, bon, mais même je pense que les ressources officieuses également, si on va au pire, au plus gros du secret défense de l'armée, ou si imaginons que tu es dans l'état-major de chez Palantir, ou tu es dans l'état-major de la plus grande société d'IA du monde, ou tu es dans l'état-major de la plus grande société de défense du monde, tu vas dans tu vas dans leur département, on va dire, recherche en théorie de l'information en mathématiques, je pense que c'est un désert. Tellement vous êtes dullissime dans le domaine. Les humains en général, voilà, vous êtes des billes. Tellement des billes que le jour où on décide de vous attaquer, vous êtes mort. D'ailleurs, je tiens à dire que moi, je décide de vous attaquer parce que vous êtes prenable, parce que vous êtes des billes. Mais je vais te dire un truc. Il y a un truc que j'ai compris, d'ailleurs, dans l'information, il y a des paradoxes très étonnants. J'ai compris un truc qui était étonnant, j'ai compris ça hier, ou il y a 2 jours. Des fois, on peut rendre service aux gens, leur être utile ou pas. Par exemple, tu as un bon voisin, il t'est utile parce qu'il il te ramène tes courses parce que tu es une vieille grand-mère, ce genre de conneries, ou ce genre de choses-là. Sachez que lorsque une personne est utile à vous, vous allez dire: «Oh, je suis utile, donc quand tu es utile à la société ou que tu es utile à tes amis, tu dis: «Bon, dans ce cas-là, peut-être que je vais survivre vu que je suis utile». Heu, Dites-vous que en fait, en réalité, toutes les guerres se font entre personnes utiles. Voilà. Imaginons un extraterrestre, il est loin, tu es inutile à l'extraterrestre, tu lui sers à rien, il va te laisser tranquille. Le jour où tu lui es utile à l'extraterrestre, t'inquiète pas qu'il va venir te réduire en esclavage. Voilà. Donc, c'est valable pour les extraterrestres, c'est valable pour tout. Le jour où quelque chose t'est utile, bah tu vas le soumettre. Voilà. Tu vas le soumettre, le truc utile. Alors que le truc inutile, tu t'en fous. Oh, c'est inutile, tu le laisses de son côté. Je te jure que dès qu'il y a un truc qui est inutile, tu vas pas le chercher. Alors que quand quelque chose t'est utile, t'es vraiment utile, tu vas aller sur place, le prendre, parce qu'il t'est utile. Toujours. Voilà. Donc, à chaque fois que vous croyez que vous allez avoir la belle vie parce que vous êtes utile, pensez-y. Dites-vous que lorsque vous êtes vraiment profondément utile, profondément inutile à tout le monde ou à tout le reste, on viendra pas vous emmerder. Enfin, on viendra pas vous emmerder, sauf si vous emmerdez votre prochain. Mais si vous êtes en haut d'une montagne, que vous êtes inutile à tout le monde, style une fleur bleue là, de Batman, je sais pas quoi, là, et vous servez vraiment à rien du tout. Personne n'a besoin de vous. Personne ne va aller sur la montagne chercher la fleur bleue si elle est inutile. Je veux dire. Ça sert absolument à rien de faire tout cet effort. Voilà. Si par contre elle est vachement utile, parce que grâce à elle tu fais la fusion nucléaire, tu vas venir sur place la prendre pour faire la putain de fusion nucléaire. Voilà. À la putain.